Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette matinale, lundi 10h29. Ah, pourquoi ça marche pas? Oh non, mon truc il est cassé. Non, s'il vous plaît, j'ai pas le temps que ce soit cassé là. Putain, tout est cassé. Oh putain, on va jamais s'en sortir. Pourquoi est-ce que c'est cassé? C'est pas censé être cassé. Oh, c'est bon, ça remarche. Bonjour, tout va bien? Vous êtes content d'être là? C'est le matin, il y a quelqu'un qui a dit bonsoir, non t'as pas compris. Il est 10h du matin là. On est là le matin. Parce que je me suis levé super tôt. Du coup je suis en mode vas-y c'est la vie quoi, vas-y on fait un live maintenant, voilà c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. J'espère que vous allez bien, vacances finies, retour au boulot, je peux enfin suivre tes lives, bah bon retour au boulot. Putain c'est vrai qu'il y a des gens qui recommencent déjà à travailler et tout hein. La perruque blonde m'a rappelé Lady Gaga, bah là on n'est pas Lady Gragra, là on est Rudy Cop Cop, voilà. Lady Gaga elle est pas là, elle a qu'à m'envoyer des produits, peut-être qu'elle sera là un jour. J'espère que vous allez bien, on a un live aujourd'hui, bah oui c'est le principe étant donné que je suis là, MDR. On a 1, 2, 3, 4 petites actus. Je sais pas si le live va être long, j'en ai aucune idée, tout ce que je peux vous dire c'est qu'on a des petites choses à voir aujourd'hui. Et on va commencer sans plus tarder avec, alors vous inquiétez pas, asseyez-vous, buvez un verre d'eau, tout va bien se passer. D'abord je fais un petit sommaire. On va commencer cette vidéo avec Giuseppa. Giuseppa qui répond enfin à la polémique du grand frais. J'ai trop hâte de voir. Alors je vous expliquerai le contexte, mais j'ai hâte de voir ce qu'elle a à en dire. C'est pour ça que j'étais très hypé par ce live. En deuxième position, on devait avoir uniquement Jessica qui nous partage sa villa de vacances. Et finalement, on a aussi Jessica en larmes. Voilà. Jessica, elle pleure. Je crois qu'elle pleure à cause de ses enfants. Donc on va découvrir ça pareil dans quelques minutes. Ensuite, nous allons avoir directement... pas du tout. Anas et Fidji, c'est la guerre ouverte. Fidji est parti, j'allais dire en Australie, pas du tout, en Algérie. Ça n'a pas du tout plu à Anas, qui a expliqué tout ce qu'il pense un petit peu dans une vidéo. Donc on va regarder ça en troisième position. Et en dernière position, comment commencer la semaine mieux qu'avec Bastos finalement. Donc Bastos a réagi à deux choses. Je sais même plus de quoi il s'agit. Il parle de Guillaume Play et je sais plus de quoi d'autre il parle. Il parle de Guillaume et je ne sais pas. Donc on va regarder dans quelques instants. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes content de me retrouver. Merci beaucoup Miss Lily pour ton 7e mois. Thank you so much. N'oubliez pas de lâcher vos primes et des petits subs. Hein. Ça me permet de m'acheter des cheveux. Voilà. Abonnez-vous. Hein. Alors, on va commencer ce live très calmement et gentiment avec Giuseppa. Pourquoi? Parce que Giuseppa elle a répondu à la polémique du grand frais. Si vous n'avez pas suivi, Giuseppa elle a été virée d'un magasin grand frais parce qu'elle portait une brassière de sport et que apparemment c'était une tenue jugée, voilà, genre un peu olé olé, un peu osée. Et c'est une tenue qu'elle n'aurait pas dû porter pour aller faire ses courses de légumes chez grand frais. Et donc elle a été virée. On en avait parlé, il y avait vraiment deux teams. Il y a la team de ça va, elle est en brassière de sport, genre détendez-vous. Et il y avait la team de oui non mais après il faut avoir aussi une certaine tenue quand on va faire ces magasins, qu'on est dans un lieu public. Jusqu'alors, Giuseppa, elle avait pas forcément pris la parole, elle avait juste me répondu à un commentaire sous un TikTok en disant non mais ça va, j'étais pas à poil non plus, tu vois. Et là, elle a refait un update de 4 minutes dans une vidéo où je pense qu'elle est en train de péter un câble. Je pète un câble! Je pète un câble! Ouais. Donc je pense qu'on va la regarder puis on va juger quoi. Après si c'est à Dubaï ça choque pas. On se rappelle du plaid de Maeva. C'est vrai que Maeva Genam avait reçu un plaid dans un restaurant parce qu'elle était trop dévêtue finalement. Merci beaucoup Lolo Suisse pour ton 8e mois. Cœur sur toi, merci de soutenir mon travail. Je sais pas. Bon, du coup je vous fais le petit update en me maquillant. Ouh là là, attention, elle a les épaules dénudées. Donc où est-ce que je vais commencer parce que c'est tellement long. En gros, déjà pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a quelques temps, je me suis fait virer en train de faire mes cours chez Grand Frais. J'avais mon petit caddie comme ça et voilà, et la responsable a Elle voulait simplement être fraîche pour grand frère. décidé de m'envoyer un agent de sécu du magasin pour me demander de sortir du magasin parce que j'avais une tenue de sport qui d'après elle n'était pas appropriée, c'est-à-dire une brassière et un cycliste. Évidemment suite à ça j'ai fait une story sans prendre la parole, j'ai juste écrit dans ma story que j'avais eu cette altercation, que je n'avais pas compris pourquoi et que tout simplement je trouvais ça injuste. Suite à cette story, Grand Frais m'ont contacté sur Instagram pour me présenter leurs excuses et me rappeler que ça ne faisait absolument pas partie de leur conviction.
Ouais, donc c'était vraiment la meuf, quoi, qui était pas contente. Hein. Qu'est-ce que vous dites, vous? J'ai envie de dire pourquoi on la vire, elle, et pas les gamines qui vont dans les magasins en crop top. C'est grave de se faire virer d'un magasin alors que tu fais tes courses. La semaine où ça s'est passé, j'étais en festival, je voyais certaines tenues, je me suis demandé quels lieux sont appropriés ou non. Qui décide de ça? Franchement, foutez-nous la paix. De leur mentalité et de ce qu'ils avaient envie de montrer justement chez Grand Frais. Donc du coup, donc suite à ma story, je reprends. Alors, par contre, je suis désolé, genre, je m'épose, mais moi, il y a un truc qui me stresse énormément dans sa vidéo chez elle, ces escaliers-là. T'imagines, la nuit, tu descends, mais tu tombes, tu te casses la gueule, tu te casses le col du fémur, le nez, etc. Et puis ça va plus, quoi. Oh là là, après, tu finis comme Kim Glow, à genoux avec le nez pété. On a pu avoir un appel téléphonique avec Grand Frais, donc ce n'est pas moi qui les ai eu au téléphone, mais mon agent. Et en fait, en discutant, le directeur, je ne dirais pas de bêtises, je ne sais pas si c'est un PDG, un directeur général ou des Grands Frais en France, il me semble que c'est un truc comme ça. Mais en fait, il a pris un avion, il est descendu de Paris pour me retrouver dans le magasin où What the fuck is going on, le plot twist? j'avais eu ce différend. Et en fait, ils m'ont tout simplement, avec une autre directrice, il me semble, des magasins de Marseille et justement de la Seine, ils étaient tous les deux et ils se sont présentés face à moi et mon agent en me présentant leurs excuses et en me disant que tout simplement, grâce à ma story, ça a permis... en fait, ils ont pu aller voir tous leurs employés de tous les Grands Frais pour leur dire qu'en fait, il n'était personne pour dire à qui, comment doit s'habiller. En fait, voilà, ils ont tout simplement remis un petit peu toutes les pendules à l'heure dans leur Mais c'est ouf, j'adore ce magasin, je vais aller m'acheter des magasin tomates. en disant, ici, on accepte les... Donc en gros, grâce à ma story, ils ont remis un petit peu leur devise en place et les pendules à l'heure dans les magasins en disant à tout le monde que en fait chez Grand Frais on accepte les gens tels qu'ils sont. On n'est personne pour dire à qui que ce soit comment est-ce qu'il doit s'habiller. Giuseppa, s'il te plaît, quand tu fais des stories, des vidéos et tout, n'hésite pas à passer ton téléphone en ne pas déranger pour éviter les bzz, bzz, parce que ça me stresse et j'ai l'impression qu'il y a un moustique dans mon oreille. Et ils prennent leurs responsabilités face à des excès de zèle. Non mais franchement, c'est trop bien par contre, genre blague à part. Bravo! Si j'ai envie de m'habiller court, décolleté, c'est propre à moi, comme on accepte absolument toutes les personnes qui viennent telles qu'elles sont, avec leurs convictions, avec leurs principes, avec leur style vestimentaire ou pas, ou même leur religion. Il y a quelqu'un qui dit bon coup de com', mais tu sais quoi, je suis pas forcément d'accord parce que je pense même pas qu'elle était obligée d'en parler. Genre, c'est pas une collab. Juste, elle raconte du coup ce qui s'est passé, mais elle était pas du tout obligée de le faire. Ça arrive que des employés prennent leurs aises et font ce qu'ils veulent au point de mettre la marque en difficulté. Bah oui, en fait, ça, c'est un peu le truc. Bon, là, on parle d'un grand frais, donc voilà. Mais genre, je vais faire un parallèle, tu vois, avec toute l'histoire qu'il y a eu avec Michou et son restaurant là à Paris, à Skip, qui était rempli de rats, qui avait pas d'eau chaude, etc., etc. En fait, Michou s'en est pris plein la gueule. Mais c'est pas lui qui a fait ça, tu vois, c'est le restaurant en question. Après, attention, là, c'est différent parce que du coup, il y a quand même son image, etc. C'est lui l'image de marque et il a jamais pris la parole jusqu'à il y a une semaine. Mais, enfin, tu vois, genre, on peut pas, par rapport à Giuseppa, dire Grand Frais a fait ça. Genre, c'est la meuf chez ce Grand Frais dans cette ville qui a décidé d'agir ainsi. Ah oui, de la part de la marque, oui, par contre, c'est un bon coup de com' et tout. Mais franchement, c'est génial. Peu importe. C'était vraiment ça que le directeur m'a fait comprendre et qu'en fait, eux, ils sont pas là pour ça. Notamment, je lui ai dit que je pouvais comprendre que si on arrivait en maillot de bain dans un magasin, on ne pouvait pas y rentrer. Et il m'a même dit carrément que, en fait, nous, on habite dans une région où c'est touristique. Et si un touriste décide de venir après la plage pour s'acheter des fruits et rentrer chez lui, il est dans son droit. On n'est personne pour refuser. J'aime Grand Frais. Vive Grand Frais! Donc voilà, j'ai été vraiment hyper contente d'avoir cet échange avec eux. Et d'ailleurs, pour vous le dire, ça ne fonctionne pas uniquement parce que je suis connue ou que j'ai de la visibilité sur les réseaux, parce que il y a Je pense quand même que ça a déjà eu, malheureusement, c'est des choses qui arrivent, mais il y a déjà eu d'autres personnes qui ne sont pas connues des réseaux, des personnes lambda, qui ont déjà rencontré une altercation comme celle-ci avec un employé de chez Grand Frais ou une responsable ou un responsable. Et cette personne en question a pu mettre un avis sur Internet et le service client Grand Frais ont pris en compte justement ce commentaire et ont pu faire un petit peu la même démarche que moi. Du coup, ils ont pu rencontrer la personne, s'excuser auprès d'elle. Donc, ils ne font pas ça... Mais c'est ouf quand même, je trouve. Que parce que je suis connue, ils font ça vraiment avec toutes les personnes qui vont rencontrer des mauvaises expériences. Dès qu'ils vont voir un message sur la page internet, le service client va prendre en compte et ils vont faire le nécessaire parce que ils tiennent à leur image, ils tiennent à ce que
la clientèle soit satisfaite, etc. Donc voilà, c'est tout. Je vais arrêter avec cette histoire parce que... Par contre, si je peux me permettre quand même de dire quelque chose de très drôle, c'est que Giuseppa, elle a commencé sa vidéo en disant « Ouais, je vais vous raconter en me maquillant ». Elle est toujours totalement démaquillée. Bah en vrai, c'est des choses que vous allez pouvoir rencontrer partout. Malheureusement, il y a des gens qui bossent et qui ont leur propre avis, qui ont un truc dans la tête et qui font comme eux ils ont envie. Parfois, c'est pas toujours ok. Donc voilà, sinon franchement, ça reste quand même une bonne expérience parce que c'était de très belles personnes que j'ai pu rencontrer. Le directeur était très sympathique, la directrice aussi que j'ai rencontrée était très sympathique. Et au final, ça me permet aussi de pouvoir parler de tout ça et de mettre un peu les choses au clair. Donc je suis contente. Et puis voilà. Franchement, c'était cool. J'ai vraiment apprécié. C'était une très bonne personne et c'est un très bon échange. Franchement, bravo grand frère, hein. Bravo grand frère. Moi je pensais qu'elle allait péter un câble et tout. Genre j'étais en mode ouais ça y est elle va s'énerver et tout. On va voir Giuseppa énervé. Genre grand frère l'a insulté. Oui vous avez pas à dire ça. Nan, nan. Kenene, grand frère a été vraiment comment dire ils ont pris les grands sabots des grands chevaux quoi. Je sais plus parler mais vous avez compris quoi. Non franchement c'est trop bien. J'adore. Vive grand frère. Allez acheter des tomates et des fraises. Si c'est la saison. Je sais pas c'est quoi la saison des saisons des trucs. Bref, allez acheter un tableau périodique des éléments des fruits et des légumes de saison. Et puis aller chez grand frère. Voilà, hein, c'est tout ce que j'ai à dire. Ils ont été effectivement très réactifs. La semaine commence bien. Entre guillemets. La semaine commence bien. Maintenant Jessica Thivenin est partie en vacances, la chance. Et du coup, voilà, on a 2 vidéos. De base, moi j'avais... Désolé, j'ai cru qu'il y avait une guêpe. De base, j'avais qu'une vidéo de Jessica Thivenin où elle nous parle un petit peu de ses vacances, genre elle nous montre sa villa. Et je voulais qu'on critique en mode, ouais, voilà, elle a une villa, trop de chance ma belle. Et en fait... Il y a eu un deuxième magnéto après celui-ci où elle est en train de pleurer dans sa voiture. Donc ça va être l'ascenseur émotionnel. On va commencer par la villa et on va terminer par les pleurs. Sortez vos mouchoirs et découvrons Jessica Thivenin en vacances, une fois heureuse, une fois triste. Si j'arrive à retrouver les vidéos. Ok, nous avons une première vidéo qui dure 2 minutes, qui est, je cite, « Je viens d'arriver dans ma villa à Saint-Tropez avec les enfants. Je veux visiter la villa. Restez jusqu'à la fin, c'est une pépite. Elle est juste incroyable. Je sais pas comment je vais faire pendant une semaine. Je vais pas vouloir partir. Les enfants sont trop contents. Ils me disent merci. Regardez leur réaction. Oh putain, on va voir les gosses. Tant pis. Bref, on va regarder. Dans ma villa à Saint-Tropez, regardez cette pépite. Elle devient de plus en plus belle, cette femme. Non mais cette merveille de villa. On va être trop bien avec ma Bah ça va, c'est pas si grand, c'est moche. Hein. J'aurais pu prendre un truc sur 10 étages. famille, mes parents arrivent, Marie, les enfants. Trop contente. On va passer une semaine ici. J'adore les couleurs, c'est trop beau. Oh là là, qu'est-ce qu'on va être bien. Je vous fais un petit tour. Non mais la table, ils vont faire quoi? Un dîner de Noël, de Thanksgiving? Alors, faut savoir que c'est mon ami qui a cette compagnie Excellence Riviera Bah du coup, faut mettre prestation qui m'a offerte. trouvé cette pépite pour la semaine. Il a plein de... Enfin, si elle a pas payé, j'en sais rien. Je suis Là. aigri, oula. Je vais vous mettre son contact. Comme ça, si vous avez besoin de villa sur Saint-Tropez, etc. Ouais, si jamais vous avez besoin d'une villa sur Saint-Tropez, la table fait la taille de mon appartement. La table fait la taille du paf de mon ex. Au moins, vous pouvez le contacter. Attendez, je sais même pas par où commencer. En bas, paradis des enfants. Salle de cinéma. Une salle de cinéma, non mais vraiment. Je sais pas si j'aurais aimé avoir ça. On a le spa. Oh, non mais, pitié. S'il vous C'est trop plaît. beau. Oh là 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 là, avec la piscine. Je sais pas comment je vais faire pour passer qu'une semaine ici, c'est ça le vrai souci. Non mais il y en a qui ont de la thune. Je sais pas comment je vais faire pour repartir. Je monte la salle de sport aussi. Hop. Voilà. Un peu creepy la salle de sport. Genre la porte qui s'ouvre et qui grince et tout. L'ambiance, on dirait il y a pas de fenêtre, c'est un peu creepy. Chose que je ne vais pas du tout utiliser pendant les vacances, hein, vous vous doutez bien. Le sport et moi, c'est un souvenir. Faut savoir qu'il y a 6 chambres. Alors autant vous dire que je vais peupler la maison. Je vais inviter tous mes amis. Regardez, master pour moi, avec ma salle de bain. On a toutes les autres chambres ici. Ça fait un peu beaucoup quand même, non? Il y en a encore 2 en bas. Oh là là, exceptionnel, exceptionnel. On ne veut pas voir les enfants. Les enfants sont très contents, voilà, tout le monde est content, mais on veut pas voir les enfants. Écoutez, je trouve que ça fait un peu beaucoup, mais bon, après, si elle a de l'argent, qu'elle veut se le permettre, qu'elle veut s'amuser pendant une semaine avec une villa, avec une immense salle de sport qu'elle ne va pas utiliser comme elle l'a dit, c'est son droit. J'arrive et direct, ça parle de paf, t'avais qu'à être là depuis le début, en fait. Il y a quelqu'un qui a dit grandiose. Il y a quelqu'un qui a dit c'est trop pour une semaine, point.
Il y a quelqu'un qui a dit « J'aimerais avoir le prix à la semaine, un bras plus un rein. » Je pense que tu peux rajouter d'autres organes. Est-ce qu'un bras est un organe? Non, un bras est un membre. Un rein, c'est un organe. On peut rajouter une troisième quelque chose. Qu'elle profite. Bah, justement. Est-ce qu'elle profite? Est-ce qu'elle profite pas? On va regarder parce que elle pleure. Ouin, tristesse. Donc, on va regarder ça tout de suite. Ça dure 1 minute 30 et c'est un magnéto qui s'est rajouté hier. Je voulais juste vous partager qu'aussi dans mon été. Non, par contre, la personne qui a mis une musique derrière, ça peut être possible. Je vais retrouver le magnéto sans la musique. J'en peux plus des TikTokers là qui mettent des musiques pour accentuer. Genre, c'est pas Jessica qui a mis une musique, hein, c'est Manonaz qui a mis une musique. Attendez, je vous mute. Non, puis je vous jure, la musique, c'est. Non. J'ai trouvé chant musique. Chant musique, j'arrive. J'ai trouvé la vidéo chant musique. Eh, je vous jure. Bougez pas. Eh, bougez pas, j'arrive. J'arrive, bougez pas. Est-ce que je suis arrivé comme un tank? Je voulais juste vous partager qu'aussi dans mon été, il y avait des moments comme ça. Mais à ces moments-là aussi, ils existent. Quand je pose mes enfants, elle me fait mal au cœur. Qu'aussi dans mon été, il y avait des moments comme ça. Mais à ces moments-là aussi, ils existent. Après, en vrai, encore une fois, tu sais quoi, je vais me permettre d'être un peu positif. Mais je trouve, si je peux me permettre, et je vais totalement me permettre, qu'elle est aussi très belle quand elle pleure. Hein. Genre vraiment, c'est une belle femme. Quand je pose mes enfants, après une semaine de vacances, c'est trop tôt. Je vais dormir toute seule. Bichette. Finalement, j'aime bien avoir des pieds et des coudes dans la tronche. Bichette, elle me fait mal au cœur. Ça va passer, ça dure pas longtemps. Et ça fait partie de... Ça fait partie du divorce et de la garde alternée, effectivement. Elle me fait trop mal au cœur. Il y a quelqu'un qui a dit je serais pareil si je devais partager mes enfants. Moi, je sais pas, tu vois, parce que je peux pas me placer dans cette situation. Mais ça la touche vraiment beaucoup, hein. Je suis trop contente pour eux qu'ils aillent chez leur père. Ça va être trop bien, ils vont s'éclater. Bah oui, ils vont s'éclater avec papa Thibaut, avec Daddy. Moi, ça ira mieux tout à l'heure, là. C'est toujours ce jour-là qui est un peu compliqué. Après, une fois qu'il passe, il passe. Allez. Alors, petite question, on en pense quoi? Parce que du coup, c'est quelque chose qui est beaucoup critiqué. Je parle pas de Jay, je parle de tout le monde. On en pense quoi du fait qu'elles se disent ouais, il faut aussi que je montre les moments comme ça, justement pour montrer que parfois c'est difficile, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de gens, j'ai vu, pas forcément par rapport à Jess, hein, mais j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui critiquaient ça en mode oui, il faut arrêter de se montrer en chialant sur les réseaux sociaux pour attirer la sympathie, nanana. Mais en fait, moi je suis pas d'accord avec ça parce que pourquoi est-ce qu'on devrait montrer uniquement l'émotion positive? Tu vois, la vie elle est faite de haut et de bas et parfois bah t'es en bas et t'as envie de pleurer, bah je remontre que tu pleures, c'est pas grave. Et si les gens ont pas envie de te voir pleurer, bah ils swipe. Enfin, je sais pas. Il y a quelqu'un qui a dit, moi je pleure seul. Il y a quelqu'un qui a dit, elle me fait mal au cœur. Il y a quelqu'un qui a dit, elle est encore plus canon. Les ruptures, ça fait glow up. Il y a quelqu'un qui a dit, la pauvre. Il y a quelqu'un qui a dit, chacun peut ce qu'il veut sur les réseaux tant que ça fait pas de mal. Il y a quelqu'un qui a dit, j'ai failli dire, pas besoin de montrer, mais en fait, pour les enfants, je comprends. Je sais pas, c'est la vraie vie, tout n'est pas toujours tout rose. Elle montre les deux côtés. Moi, je suis d'accord avec ça. Genre, en fait, tu suis quelqu'un pour tout. Et si vraiment ça te dérange de voir quelqu'un pleurer, bah tu passes quoi. Je sais pas, peut-être que je suis trop sensible, je suis trop dans l'émotionnel, je suis trop dans l'affect. En tout cas, Jessica, je t'aime et ça va bien aller. Bonjour, les influenceurs jouent sur les émotions de la commu. Ça leur rapporte car empathie. Mais ça lui rapporte quoi à elle ici? Bah après, si elle a fait ça sur Snapchat, ça lui rapporte des sous. Mais sinon, ça rapporte quoi? Genre, à partir du moment où t'es pas en train de vendre une brume Snap Cosmetics en chialant et en disant que bah voilà, t'es triste dans ta vie, pour moi, je trouve c'est pas rapporter quelque chose. Je sais pas. Ça rapporte de l'amour. Je sais pas. En tout cas, merci pour vos avis divergents. Bah voilà, on a rigolé, on a pleuré, maintenant on va s'énerver. Oh my god. Anna, c'est Fidji. Avec le petit chat. Alors, on rappelle quelque chose. Anas et Fidji ne sont plus ensemble. Il y a des rumeurs comme quoi Anas, il aurait une double vie en Algérie avec une femme, etc., patati patatra, pataproute. Et du coup, Fidji, elle n'est jamais allée en Algérie. Aux dernières nouvelles, elle a décidé de partir quand même. Anas, il a répondu dans une vidéo écrite, dans une story écrite que je vous ai lue sur les contenus verticaux, donc n'hésitez pas à aller voir, dans laquelle il dit qu'il se dédouane totalement de cette décision parce que le monsieur, c'est l'empereur de l'Algérie. Et du coup, depuis, il a fait une story, une vidéo où il répond. On va la regarder. Je vous préviens, j'aime pas du tout comment il parle. Il se prend de haut, genre. Enfin, il nous prend de haut. Il se prend pour Jésus. Enfin, peut-être pas du coup. Mais j'avoue, ça m'énerve un peu, donc j'ai pas envie d'écouter, mais on va le faire quand même. Les gars, je vais m'adresser aux filles. Donc déjà, il ne parle même pas. Parler, tout. Moi, Bah, si tu parles pas, non, vas-y, je me tais. Et là, les gars, vous voulez rentrer dans moi, dans ma vie. Vous voulez rentrer à l'intérieur. Vous voulez mettre votre tête dans... Wesh, vous voulez un peu des explications, en fait. Si ça, vu que j'ai pas pris la parole, bah, vous permettez des mensonges sur moi. Voilà, vous permettez vraiment des lourds mensonges, hein, mais vas-y, tranquille, c'est pas grave. C'est les réseaux, c'est le jeu.
Est-ce qu'il va parler pour rien dire? Je vais pas me justifier, mais je vais juste quand même vous dire que j'ai pas de deuxième femme en Algérie. Ah bon, bah du coup, on en a peut-être 3. C'est faux. La meuf avec qui j'ai fait un TikTok, bon, c'est une meuf qui travaille à l'hôtel. Elle voulait faire un TikTok, je vais pas lui refuser. Il y a quelqu'un qui te croise dans la rue qui dit tu vas faire un TikTok, tu le fais? Non, je sais pas, je peux Des pas. gens qui aiment ma musique, bah, je leur fais plaisir quand je les croise. Tu leur fais plaisir de quelle manière? Quoi d'autre? Madame a choisi de venir en Algérie sans m'en informer. J'ai pas dit que l'Algérie ne m'appartenait, pas du tout, loin de là. De base, je voulais la Mais elle a pas t'informé si jamais vous êtes plus ensemble. En ramener fait. en Algérie. C'est juste qu'il s'est passé des trucs, au final, j'ai pas pu, je suis tombé malade, etc. D'accord. Et entre-temps, il y a eu Comme je le juge, je suis désolé. Vas-y, je le laisse parler. des pour grosses ça. embrouilles et on n'est pas parti en Algérie. Bref, moi j'ai un fils, si j'ai un enfant, c'est mon enfant. C'est son enfant et mon enfant. À partir du moment où tu déplaces l'enfant de quelqu'un, il faut l'en informer, c'est le minimum. C'est pas une question de je veux pas qu'elle aille, elle fait ce qu'elle veut. Voilà, elle fait ce qu'elle veut, elle va où elle veut, elle peut aller même au pôle Nord. Voilà, elle peut aller même au pôle Nord, il n'y a pas de souci. Maintenant, vous rentrez dans la vie des gens. Un couple, c'est 2 personnes. Voilà, c'est 2 personnes. 2 personnes Bah, vous êtes plus ensemble. Parce qu'il- qui s'aiment, 2 personnes qui partagent leur vie. Donc normalement, tout doit se régler entre ces 2 personnes-là. Maintenant, ma femme, elle choisit d'en parler sur les réseaux, elle choisit de montrer ses peines et ses émotions sur les réseaux. Ce qui fait que moi, je passe pour un chien. Mais Alice, comme d'hab, de toute façon, nous les hommes, quand il y a des séparations comme ça, c'est toujours nous qui prenons. Mais Alice, c'est le jeu aussi. Les femmes, vous avez jamais rien fait. Non, mais il y a pas anguille sous roche, il y a baleine sous Vous gravillon. êtes gentils, vous avez jamais rien fait. Nous, c'est nous les méchants. C'est nous les méchants. Bref, les gars, c'était juste pour vous dire en soi que, voilà, Bah, je sais pas, il s'adressait aux filles, non? Et il m'a saoulé. C'est un phénomène social. Quand il n'y a pas d'infos, l'humain remplace le vide par une création prenant source dans l'imaginaire drama des individus. C'est pour ça que ne rien dire, ça répercutera toujours sur toi. D'accord. Sur ça, il a raison. Il faut une sortie de territoire signée des 2 parents. Ah bon? Ah, bah l'enfant a été vous kidnappé rentrez dans des trucs, vous mentez, par sa mère. vous dites n'importe quoi. T'as vu, un couple, c'est 2 personnes. C'est 2 personnes. C'est rien de m'envoyer des messages, me faire un pressing, retourne avec ta femme, va la chercher à l'aéroport, et fais ci, et fais ça, et t'es pas un homme, et t'es pas un bon père. Qu'est-ce que t'en sais? Voilà, vous me connaissez pas du tout. Voilà. Non, on ne te connaît pas. Et je vous avoue, il m'a un petit peu plombé l'ambiance là. Genre, on rigolait et tout. Là, je suis en mode. Vous savez pas comment je suis, vous me connaissez pas du tout, vous me connaissez à travers des snaps. Et ma femme, pareil, vous la connaissez à travers des snaps. Comment vous permettez d'aller voir des gens, leur envoyer des messages? Mais vous êtes vraiment fous, vous avez pas de vie ou quoi? Ça, c'est vrai, hein, faut arrêter d'harceler les C'est gens. quelle vie ça, voilà. Bon, bah voilà, c'était Anas. Ça vous a intéressé? Vous avez appris des choses? Vous êtes content? Vous avez su? Vous savez? J'avoue, je suis pas du tout objectif, j'ai trop du mal avec lui. J'aurais préféré une story écrite. Passons à autre chose. Et terminons ce live avec Bastien. Parce que vous l'adorez! On l'adore. On l'aime. Avant de parler de Bastien, évidemment, je suis gentil. Donc, Tu me détends. Je pète un câble. Je pète un câble. c'est bon, ça va mieux. Alors, on va parler de Bastien qui a parlé de 2 choses. Alors, Wendy, elle sort du chat juste pour nous dire qu'elle aime pas Bastien. Ma belle, c'est bon, tu peux retourner boire ton chocolat chaud. Ça va bien se passer, tout va bien. On a du coup 2 magnétos le concernant. On a un magnéto où il parle de Guillaume Play. J'ai un peu peur. Et on a un magnéto où il parle... Ah oui, IM. IM, vous savez, IM les plateformes de charme, tout ça. Bah, il en parle. Donc, on va regarder dans maintenant, là. C'est parti. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Let's go to the beach. Let's get away. I'm not gonna think. Je suis Crazy Frog, en fait. On va commencer par la vidéo avec IM. Moi, ce que je comprends. C'est écrit. Arrête de crier, mon chou. Bastos découvre la vidéo d'IM vendue sur ses plateformes à 600 € et ne croit pas au champ. Elle a mis la vidéo à 600 balles. Mais rajoute un 0, ma belle. C'est, je vais mettre sur les plateformes, mais la personne qui a diffusé cette vidéo de moi va vraiment se faire rechercher et va vraiment se faire arrêter. Mais qu'est-ce que tu t'en fous si de toute façon tu vas les vendre? Tu vas inonder les réseaux de toute façon avec. Si elle y est, je vais vous faire un petit débrief. Ah, elle y est. Et il est bien préparé. Hein. Il y a des shootings qui ont été faits depuis longtemps, de fou. Non, elle a menti. Ils ont complètement préparé leur business plan, ils se foutent de nous. Eux deux, ils ont déjà fait des shootings pour préparer leur arrivée. Il y a déjà plein de photos. Vous imaginez? Comme ça, elle buzz. Les sites de médias repostent. Comme quoi, on l'a fait chanter. Elle envoie la vidéo, personne l'a jamais fait chanter. Bam. Il y a genre 30 photos. Je suis choqué. Vous pensez elle a menti et tout? J'arrive pas à parler. J'ai pas été voir ses plateformes privées, ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, s'il y a des shootings déjà préparés, c'est un peu bizarre. Hein. Genre une semaine là. Photos déjà de promotion qui sont toutes postées, machin et tout. Comment elle se fout de notre gueule? Les deux, ils se sont dit, oh, tu sais quoi? On va faire un coup de génie. Mais ça serait chaud. Cacao. Chaud, chocolat. Pardon.
T'es pas obligé de rigoler. Jure, on voit même pas. Oh, l'arnaque, il se passe rien du tout. Les gars, elle est nulle la vidéo. 600 balles pour ça. Tu payes, tu casses ton ordinateur. J'aurais cassé mon ordinateur. Mais j'ai envie de voir la vidéo. Moi aussi, maintenant, je suis voyeur. Non, je rigole, j'ai pas envie de voir du tout. Il a raison, c'est un coup marketing. C'est évident que c'était du mytho. Du coup, je le crois. Bah, moi aussi, pour le coup, je le crois là. Hein. Bien sûr qu'elle a menti. Attends, la suite, tu vas halluciner. Mais y a pas de suite. C'est la fin du magnéto. Même pas 600 balles pour voir ça. Oh lolo. Attendez, je vais essayer de trouver une suite. Hein. Pourquoi? C'est quoi la suite? Y a pas de suite sur le TikTok. Je peux pas. J'ai pas, wesh. C'est quoi la suite? N'hésitez pas à me dire. Sinon, on parlera demain. Mais par contre, je suis un peu choqué. Du coup, ça veut dire qu'elle aurait vraiment menti sur tout. Parce que moi, j'ai un peu pris sa défense en mode non, mais c'est pas possible. Enfin, c'est une possibilité, mais genre. Ah! Mais genre, pourquoi elle ferait ça et tout, patati patata. Et il dit qu'on voit rien sur la vidéo. Bah, c'est ça, la suite, on l'a eu. Mais là, j'avoue, s'il y avait des shootings préparés et tout, c'est chaud, genre. 600 € normé, pourquoi il a été voir ça, lui, vu toutes les justifications qu'elle a données? Ça sentait un peu l'arnaque du on me fait chanter. Je suis choqué. Kim Kardashian. Ah, Yem Kardashian en fait. Bref, écoutons maintenant par rapport à Guillaume Play. Et d'ailleurs, il y a une vidéo partie 2 sur Guillaume Play qui sort sur ma chaîne principale ce soir. Donc quand le live il est sorti, elle sera déjà sortie parce qu'il s'est passé plein de trucs depuis ce week-end. Il y a des vidéos qui sortent où il force des femmes à l'embrasser. Il y a Non mais ça c'était il y a longtemps. Mais il a aucun contexte. Bastos va regarder mon... énormément de collaborateurs, de gens qui ont travaillé avec lui ou pour lui, qui parlent des conditions de travail, qui parlent des Ça, humiliations, qui parlent des manipulations, qui parlent des harcèlements. C'est la vague Guillaume Play. Alors pourquoi ça parle maintenant? Moi j'ai vu une actu qui est tombée il y a quelques jours. On apprenait que Guillaume Play avait vendu 25% je crois de Légende à un gros groupe. Pardon? Et avait pris 17 millions. Je pense que c'est un peu le moment où tout le monde s'est dit allez c'est parti, on lui tombe dessus. Mais il est évident que ce gars-là est une ordure. Il a fait un communiqué. Moi, j'ai un copain qui est ami avec lui. Je lui avais demandé comment il prenait un peu toutes ces accusations. Mon pote m'avait répondu. Il est très serein. Et ben, c'est exactement cette image que donne ce communiqué. Genre, c'est un communiqué de mec très serein. J'ai pas envie de forcément donner mon avis parce que je le donne ce soir, mais... à qui on reproche énormément de choses, mais qui est extrêmement serein. Rien de tout ça ne mènera à des condamnations. Ce ne sont que des accusations qui portent sur une manière de traiter les gens, une manière d'être désagréable, une manière de manipuler, une manière de tricher. Mais il se passe... Oui, mais si c'est le cas, ça reste juste un gros con. Il ne sera rien là. Il n'y a pas de plainte, il n'y a rien du tout. Donc il est intouchable. Pour ça qu'il est serein. À part si ça devient problématique de se pointer sur son plateau. Mais est-ce que les viewers auront de l'éthique? Est-ce qu'ils décideront de boycotter? Il y a quelqu'un qui dit Émeric Bonnery qui récupérait les stagiaires de Guillaume dans un état déplorable. J'en parle ce soir, mais oui, du coup, j'ai vu ça. Toi, Rudy, tu disais que tu l'avais jamais senti. Moi, je suis déçu, mais mon intuition, j'avais l'impression qu'il était honnête. Alors, mais moi, je ne l'ai jamais senti, ce mec. Genre, jamais de ma vie. Je n'ai jamais senti ce mec. Je sais pas pourquoi, je me suis toujours dit, il pue. Genre, ça pue. Tout le temps. J'ai jamais regardé 3 minutes de Legend ou quoi que ce soit. Genre, je le sens pas, je peux pas me le voir. Mettre un pressing aux gens qui se pointent. Attention, il y a des trucs qui pourraient mériter des petites enquêtes. Hein. Attention. Parce que moi, je connais des histoires. Et là, ça ira pas plus loin parce qu'à l'époque, ça a été très bien étouffé par Webedia et ça reviendra pas sur la table. Voilà, c'était l'avis de Bastos sur Guillaume Play. Vous voulez mon avis? Abonnez-vous sur ma chaîne principale, il y aura une vidéo partie 2 ce soir qui sort. J'espère que l'avis de Bastos vous a hérissé le poil. Je sais pas quoi dire. À part cri de mêle, ça fait longtemps. Voilà tout le monde pour le petit live du lundi. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, etc. De booster, tout ce que vous pouvez faire. Ça fait grave plaisir. On se retrouve demain un peu plus tard qu'aujourd'hui, j'imagine, pour le prochain live, finalement. Si jamais vous avez des actus à m'envoyer et tout, n'hésitez pas à le faire sur Insta, @RudyCoppelActualité ou sur TokTok. Je prends ce que vous me donnez finalement. Voilà, je prends les miettes. Je suis un petit pigeon. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et n'oubliez pas de vous hydrater. Moi, je m'envole vers d'autres cieux. C'était Rudy. Bisous, bye tout le monde.